Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30 ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. C'est que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là est notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limété à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église.